Bonjour à tous. L'important dans une conversation et plus encore dans une polémique, c'est qu'elle ne se transforme pas en deux monologues. Vous serez d'accord là-dessus, messieurs? Bonjour Nicolas Doménac, bonjour Éric Zemmour. Ça se dispute, saison 11, épisode 7, voici le sommaire. La France en aura-t-elle un jour fini avec Vichy ? Éric Zemmour y revient dans le suicide français et veut croire que Philippe Pétain et la politique de collaboration ont sauvé 95% des Juifs de France. Il l'a dit sur le plateau d'On n'est pas couché samedi dernier. Et ces paroles ont suscité la polémique et la controverse. La gauche dans tous ses états, que faire d'ici 2017 ? Question pour François Hollande et Manuel Valls. L'écotaxe, c'est fini. Et si on supprimait les allocations familiales pour les plus aisés ? Et si on modifiait les indemnités de chômage ? Et si on avait une bonne idée ? Bataille de corne-cul à l'Assemblée nationale entre Julien Aubert, député UMP, et Sandrine Mastier, présidente de la séance. C'était lundi. Madame le Président, répète Aubert, quand elle insiste pour qu'on l'appelât Madame la Présidente. Le député sera sanctionné. L'Allemagne ralentit. La croissance de la première économie européenne ne sera que de 1,3% cette année, au lieu de 1,9% prévu. Et si c'était une bonne nouvelle pour la France, et qu'ainsi les Allemands arrêtent de nous donner des leçons. Hashtag CSD. Vous pouvez évidemment réagir pendant l'émission, mais on va revenir sur vos propos. Éric Zemmour, et je vais vous citer, c'était donc samedi. Vichy fait un pacte avec le diable, il négocie avec les Allemands et dit « On vous donne les Juifs sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés et vous ne touchez pas aux Juifs français ». On peut trouver ça horrible. Dans les autres pays, les Allemands ne se sont pas embarrassés. Ils ont exterminé tout le monde. Les Juifs français ont été sauvés à 95%. Serge Berstein est historien, spécialiste de cette période-là, et il vous répond. On oublie de citer par exemple le cas du Danemark, où le roi s'est opposé à toute action envers les Juifs et a déclaré par exemple que si on les obligeait, comme en France, de porter l'étoile jaune pour qu'ils soient bien distincts dans la rue, lui-même et tous les Danois la porteraient en même temps. Donc il y avait d'autres solutions que de se coucher devant les Allemands et de donner en quelque sorte en otage une population qui avait cru trouver un refuge dans la France des droits de l'homme, que la République avait accueilli, de les donner en pâture à l'Allemagne. Il y a un certain nombre de nuances, c'est ça, qui peuvent justifier ce qu'il pense. Je pense tout simplement qu'il accorde à ces nuances une importance excessive par rapport à ce qu'elles représentent dans l'ensemble de la politique de Vichy. On peut quand même rappeler, n'est-ce pas, puisqu'on est ici devant une plaque qui rappelle l'arrestation des enfants juifs, que Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, au moment des rafles de 1942, demande à la police d'emmener que les Juifs arrêtés emmènent leurs enfants avec eux, parce que sinon l'assistance publique va être débordée, on ne saura pas quoi en faire. Il me semble que ça suppose quand même une réflexion un petit peu plus poussée. Nicolas Doménac, vous étiez devant votre poste samedi dernier, il était très tard. Qu'avez-vous pensé ? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu Éric Zemmour ? J'ai entendu, je veux recadrer quand même, si vous le permettez, Pascal. C'est pas seulement à ce moment-là que j'ai réagi, c'est d'abord en voyant Éric Zemmour se démultiplier sur tous les hauts plateaux télévisuels. Lui, le proscrit de la pensée dominante, aime le maudit quasiment, vraiment le persécuté, voilà, celui qu'on torturait, qu'on empêchait de s'exprimer. J'ai pas pu, il n'y avait pas un seul plateau où il n'eût figuré, à des hauteurs d'ailleurs vertigineuses, et d'ailleurs je le mets en garde parce que l'oxygène s'y raréfie, et c'est vrai que comme il est attaqué, il a parfois de plus en plus tendance à se refermer, et au fond à perdre et ses doutes et le sourire, et à asséner des vérités qui lui semblent des évidences. Mais sur cette phrase précisément. Je vais y venir, mais c'est important si vous voulez, c'est important parce que sinon cette phrase on s'en fout. Je veux dire, d'une certaine façon, c'est important parce que... Non, sinon, je dis pas c'est important parce que ça veut dire qu'il est écouté. Ça veut dire que ce qu'il dit a du retentissement. Ça veut dire qu'au moment où Zemmour parle, il est devenu une star. Ce n'est plus l'homme qui parle dans un placard, qui parle à sa glace, etc., en se trouvant très beau. Ça n'a pas changé, ça, mais d'ailleurs... là, il y a plus de monde, il y a beaucoup de monde qui le regarde, qui l'écoute un peu partout. Donc, il doit être comptable. Il doit être comptable de ce qu'il dit. Et alors, effectivement... dans ce qu'il dit et dans son chapitre, ses chapitres d'ailleurs, il y a des choses qui me surprennent, vraiment. Mais ce qui me surprend peut-être le plus,
outre le fait de sa critique d'un simplisme sur Paxton que je trouve absolument ahurissant. Parce que résumer Paxton à « il dit du mal de Vichy, donc Vichy c'était la France, donc il dit du mal de la France », c'est un raccourci que tu fais à un moment, je trouve ça complètement hallucinatoire. Non, ce qui m'étonne le plus, c'est que lui qui prétend parler au nom du peuple français, au fond, il le rabaisse. Or, ce qui est passionnant dans toute cette période de l'histoire, entre autres, c'est que si une partie du peuple français a pu dénoncer, a pu être complice, il y en a une qui a été d'un courage merveilleux, parfois dans les mêmes familles, hein, j'en parle d'expérience, a abrité les Juifs, les a protégés. Alors il va me dire, il y en a eu plus dans certains autres pays, sauf que même dans l'État français, même dans les structures de l'État français, la police, la préfecture, là où on s'est exécuté et où on est allé au-delà, sous les instructions de Pétain et de son entourage, au-delà des demandes des Allemands, eh bien, il y a eu dans ce peuple français dire une forme de résistance à l'antisémitisme, alors même qu'il y avait une tradition antisémite qui prenait sa revanche à ce moment-là. Hein, parce que Pétain et les autres, ils ne viennent pas de nulle part non plus. S'ils prennent ces décisions, s'ils durcissent le statut, s'ils font un statut des Juifs, Pétain, de sa main d'ailleurs, durcit, s'ils en font un second ensuite, très tôt, très dur. Qui empêchera les Juifs complètement de travailler à partir de 42, très clairement. Dans certaines professions en particulier. C'est pas du tout sur les injonctions des Allemands. Hein, c'est vraiment... les Allemands voulaient affaiblir la France, voulaient prendre ses richesses, mais leur problème, c'était pas de... Ils ont même pensé déplacer... Et cette vérité n'est pas contredite. Non. Moi, je vais la contredire, c'est dommage pour vous. Alors, celle-ci, elle n'est pas contredite. Je peux parler que Vichy est allé plus loin. Non, parce que si on fait mon procès sans moi, c'est non, mais c'était pas un procès. Bon, alors, d'abord... en termes de procès, bon, d'abord... un désaccord non. radical. Alors, d'accord. Premièrement... Vous n'êtes pas le victime Nicolas, toujours, c'est fini. C'est vous la pensée dominante. Non. Non, mais arrêtez on a déjà eu cette discussion. Arrêtez la victimologie. On a déjà eu cette discussion, déjà sur la cette pensée base. dominante. Le procès, ça suffit, quoi. Je n'ai pas fait un procès. J'ai exprimé un désaccord. Alors, premièrement, je ne me suis jamais trouvé beau. Deuxièmement, je ne me suis jamais... Et j'ai jamais estimé que j'étais un proscrit. Jamais. Jamais, je ne m'ai jamais estimé que j'étais un proscrit. Quand je sors un livre, je suis invité. Ça me paraît normal, je ne suis pas le seul dans ce cas. Bon. Deuxièmement, maintenant, je voudrais répondre... Traitement royal, quand même. Mais pas royal, les gens m'invitent, je fais de l'audience, on m'invite. Ben oui. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est très cynique tout ça. Hein. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Bon. Bien sûr, mais enfin... Alors ensuite, je voudrais répondre sur le fond. Parce que j'ai écouté Serge Bernstein, que je respecte éminemment, vu que quand j'étais jeune, c'était dans ses livres avec Pierre Milza que j'ai préparé Sciences Po, je connaissais la moindre ligne, le moindre mot de ses livres d'histoire, donc si vous imaginez le respect que j'ai pour ce monsieur. Et j'ai bien écouté soigneusement ce qu'il a dit, il ne me dément en aucune façon. Il dit, on aurait pu accueillir un peu mieux, il y avait une autre manière que d'accueillir les Juifs, sous-entendus étrangers, qui venaient se réfugier en France. Oui, on aurait pu, d'accord. Mais il ne dit pas le contraire. Ah, non, Pascal, soyez gentil. Il ne dit pas que Pétain et Laval n'ont pas donné les Juifs étrangers contre les Juifs français. Il ne le dit pas. Et d'ailleurs, dans une interview, puisqu'on convoque M. Bernstein partout pour me soi-disant me répondre, alors que je suis bien humble vis-à-vis de lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Lorsque les Allemands demandent à Vichy de livrer les Juifs, la réplique est « on ne va pas livrer des citoyens français ». Là, c'est écrit, inrecuptible. Bon. Donc, quand M. Bernstein dit « on pouvait faire comme le Danemark et refuser de mettre… » Bernstein. Hein. Bernstein, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est pas Bernstein. Ah, pardon, Bernstein, excusez-moi. Quand il dit « le roi du Danemark a refusé de porter l'étoile jaune » et il a dit que les Danois ne porteraient pas l'étoile jaune, ou à l'inverse, qu'ils porteraient tous l'étoile jaune, etc. Personne ne dit, personne ne rappelle que Pétain et Vichy ont dit la même chose dans la zone libre et que Pétain a refusé que les Juifs portent l'étoile jaune dans la zone libre. Tout ça pour dire, ce n'est pas pour réhabiliter Vichy. Bah en tout cas, c'est perçu comme ça. Je sais, c'est perçu comme ça. Mais je m'en moque comment c'est perçu, attendez, Pascal. c'est important. Je dis moi que effectivement, le Raoul Hilberg, grand spécialiste de l'extermination des Juifs, vous êtes d'accord, écrit en renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. C'est tout ce que je dis. Et pourquoi je le dis ? Parce que moi, contrairement à toi, Nicolas, j'avais lu, pas contrairement à toi, j'avais lu Paxton il y a longtemps, je veux dire, je l'ai relu pour mon livre. Et j'ai découvert une chose très intéressante.
que Paxton insiste lourdement, et c'est pour ça que je dis Vichy c'est la France et la France c'est le mal absolu. Pourquoi ? Parce que Paxton répète sans cesse dans son gros livre qu'il y a deux problèmes en France qu'il désigne nommément et plusieurs fois. Un, la défense de la souveraineté nationale par Vichy qui, justement, pour lui, a poussé Vichy à ce troc infâme. Deuxièmement, l'assimilation. Il répète sans cesse que si les Français étaient moins assimilationnistes, ils auraient mieux accueilli les Juifs étrangers. Parce qu'il faut rappeler que cette situation provient des années 30, où la France fut le pays qui a accueilli le plus d'étrangers et le plus de Juifs étrangers, plus que les États-Unis. Et quand, à la veille de la rafle du Veldiv, l'ambassadeur américain appelle Laval pour lui dire « vous ne pouvez pas faire ça », il répond « mais prenez-les aux États-Unis, je ne les donne pas aux Allemands. » Et les Américains refusent. Les Américains disent non. Alors, il faut mettre tes Américains dans la même abomination. Nicolas Domenach. Juifs français, juifs étrangers, Éric, tu sais parfaitement, je ne comprends pas que tu ne le rappelles pas davantage, que sur instruction de Pétain et de son gouvernement, on est revenu sur ceux qui étaient naturalisés en revenant... Après 27 et moi. On a réexaminé... Je sais ça mieux que tout le monde. Pas mieux que ma tout le monde. famille a été... Ah bah oui, ma famille, on lui a enlevé sa nationalité française. Voilà. C'est te dire la distance que j'ai. Et c'est te dire l'honnêteté que j'essaye d'avoir sur ce régime. Non, mais donc parce que je pourrais facilement être un peu vindicatif. Donc il eût été bon de le rappeler. Hein, voilà, tu l'as rappelé, c'est très bien. Non, mais c'est important, dans tes textes, parce que... Donc, qu'est-ce qu'il a préservé? Mais je le dis dans le livre. Est-ce qu'il tu le dis je le dis dans le livre. Mais tu ne réponds pas quand même à mon argument central. Pourquoi tu passes aussi vite sur le fond? Toi qui dis que tu aimes le peuple français dans sa grandeur, pourquoi tu ne relèves pas ce qui relève justement de cette grandeur? Non, je réponds tout de suite. Parce que sans les Français, évidemment, les Français ont été magnifiques, ils ont caché des Juifs, etc. Mais ce n'eût pas été suffisant. Dans un pays comme les Pays-Bas, il y a 2 fois plus de justes, tu sais, les fameux justes. Oui, non, mais je sais. 2 fois plus. Et les 100% des Juifs hollandais ont été massacrés. Non. Voilà. Nicolas c'est embêtant, mais c'est comme ça. Répondez, moi je suis arbitre, mais répondez vous-même, parce que répondez-lui. Non, mais j'ai commencé à répondre, mais il voulait sur ce point. Est-ce que vous considérez en clair que c'est une sorte de réhabilitation de Vichy que fait Éric Zemmour, et de dire finalement il n'y avait pas tellement d'autres solutions? Je dis pas ça, moi. Je dis voilà ce qu'ils ont choisi. Non, mais je pose la question à Nicolas. Je dis qu'il y a un goût de la provocation chez Éric Zemmour qui lui fait penser de travers. Pas du tout. Mais ça, c'est trop facile, ça, Nicolas. C'est pas un argument. Il n'y a aucun goût de la provocation. Aucun. C'est à Nicolas de vous répondre. Mais je pense que quand tu parles de Paxton aussi, faudrait que tu pourrais recontextualiser Paxton aussi, te souvenir que quand même c'est le premier qui est allé chercher les archives et que quand il avance ce qu'il avance, je veux dire, c'est la première fois qu'il a eu un mal de chien à se faire publier, Paxton, parce qu'il allait justement contre la doxa, qui à l'époque était celle que tu défends aujourd'hui. C'est ça quand même le renversement. Et ce sera votre conclusion, et ce sera la conclusion. Le rebelle est devenu la doxa. Je propose absolument. Est-ce qu'il peut terminer? Non, mais je lui donne raison. Voilà, c'est absolument sidérant, mais je suis pas convaincu, et pour l'avoir vécu moi aussi, alors dans ma famille directement, de voir à la fois comment les Français ont pu être parfois tirés vers le bas dans leur comportement, dans la délation. Je trouve que ta façon de ne pas voir ce qu'ils ont pu avoir de grand et de fort et de puissant dans des résistances quotidiennes, et notamment par rapport aux Juifs, je trouve ça inouï. J'ai jamais dit ça. Non, tu n'en parles pas, c'est justement ce que je te dis. C'est pas le sujet. Mais c'est un des sujets. Non, je pense que si on a sauvé des Juifs, moi je le sais, je veux dire, j'ai vu les témoignages dans des familles. Est-ce que j'ai dit le contraire? Tu disais, je n'en sais rien. Mais non, pas du tout. Ah voilà, j'ai pas compris. Je dis, j'en parle d'abord, mais je n'insiste pas là-dessus parce que Klarsfeld a fait de la contradiction que j'évoque, c'est-à-dire comment on fait pour dire que Vichy est le mal absolu et qu'en même temps les Juifs français n'ont quasiment pas été touchés par l'extermination, lui il dit, sa solution c'est, comme toi, les Français les ont sauvés. Je dis, la conclusion de Nicolas Domenach, et on passe à un autre sujet. La conclusion, et vous n'intervenez pas. Ma conclusion, elle portera bien au-delà de ce chapitre, et au fond, ce sera une interpellation à Éric Zemmour, dans la mécanique même de son ouvrage, qui est de dire
de considérer, au fond, que l'idéologie précède la politique et que cette idéologie se manifeste à travers beaucoup d'événements culturels divers. Et je prends son livre comme un symptôme, moi, d'un mal français, celui-là, mal français qu'il faut qu'on pourrait faire remonter aux Gaulois, mais qui se décline en fonction de chaque époque, d'avoir la peur que le ciel vous tombe sur la tête, et donc d'en appeler à des organisations ou à des sauveurs suprêmes. Et au fond, je trouve que son livre... c'est la préparation politique et politico-idéologique à un pouvoir autoritaire, quoi, et qu'il devrait être plus précautionneux dans sa démarche de ce qu'elle entraîne. Une phrase, Pascal. Non. Une phrase. Non. Une phrase. Non. Je te promets une phrase. Une phrase. Peggy, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Oui, je connais cette phrase. À toi. J'ai pas été long. Il y en a d'autres sur l'ordre. Enfin, bon.